Hey, bienvenue dans Ton Rien n'est Frank. Et oui, il est ressuscité hier. Mes frères, mes amis, laissons Frank nous dire la bonne parole avec sa parole du curé. Joyeuse Pâques. Ah, tu l'as pas faite! Colin, j'ai mis à table pour que tu nous imites un curé comme tu sais si bien tu le voulais que je faire. le fasse comme ça? Joyeuse Pâques. C'est ça, on s'aime oui. comme ça dans notre podcast. Les partenaires que j'ai avec moi essaient de mettre des nouvelles pour me faire tilter puis péter un gasket. Puis moi, j'essaie de mettre la table pour déclencher une imitation de Frank. C'est de même qu'on fonctionne. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est spontané chez moi, les imitations. Là. Les gens pensent que. Je me dis. Les gens pensent que jusqu'à 10-11 heures le soir, je suis comme demain, à 8 minutes 44. Je vais imiter tel. Non, c'est juste des conneries qui me passent par la tête. Hey, juste avant qu'on commence, un gros merci à notre partenaire Range Brand qui renouvelle pour 3 mois ses publicités chez nous. Je suis quand même agréablement surpris de ses commentaires. Il était vraiment content de la réponse de nos auditeurs. Fait que, un grand merci à nos auditeurs également qui ont supporté la marque de Range Brand pendant les 3 mois qu'ils ont annoncé chez nous et qui nous ont aidés à renouveler ce partenariat-là. Donc, ça doit fonctionner un peu, le podcast de Yann et Frank. J'ai dit ça juste de même. On est des colons, on est méprisés de tous, mais il y a 2-3 affaires qu'on fait comme du monde, j'ai l'impression. J'ai un petit Il y a de feeling. plus en plus de monde dans la région de Québec et les avec du Range Brand sur le dos. Tout ça n'est qu'un peu hasard. Mais ben c'est ça. Si vous voulez annoncer dans notre podcast, mais, on est toujours ouvert à de nouveaux partenariats. Visiblement, visiblement, le linge, ça a l'air à quand même bien fonctionner. C'est quand même un besoin essentiel. Tout le monde a besoin d'avoir du linge sur le dos. Mais, malheureusement, même si c'est essentiel, on vous charge des taxes dessus. Mais ça, écoutez, c'est un autre. C'est vrai, le linge est taxé. Hein? Ben oui, ça, là, je sais pas, peut-être qu'on peut être. Comment quand ça. Je sais plus si c'est encore sa conjointe, là, mais la femme de Jean-François Lisée, là, qui était allée en commission parlementaire pour la loi 21, avait dit: nous sommes des êtres nus. Bernard Drinville, ça l'avait beaucoup impressionné. Elle était allée comme. On va le dire, là, Bernie et François Legault qui lancent leur tournée hier au 1er avril, c'était quand même. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu la CAQ faire un bon coup, disons-le comme ça. Ah, puis moi, c'est parce que j'avais pas vu la vidéo pour vrai. Attends un peu, je l'ai quelque part ici. J'avais pas vu la vidéo, mais quand je l'ai vue, j'ai dit OK. Faut quand même que je le donne. Tu sais, dans la vie, il faut savoir rire de soi. Mais celle-là, faut l'avouer, elle est bonne, ceux qui ne l'ont pas vue. Ça remet en contexte quand, au décès de Carl Tremblay, Bernie, dans le fond, va chanter une chanson. Puis c'était malaisant, là, à l'Université Laval. Là. Ouais, pour vrai, c'était un des plus gros malaises. Tu sais, quand tu regardes une vidéo, puis tu te sens pas bien, ben, c'est le feeling que ça m'avait fait. Puis on avait mis la clip sur une. C'est une d'automne, je pense qu'il avait chanté. Oh, oui, puis là, tu sais, il se connaissait même plus ou moins, parce que c'est ça qui était le plus malaisant, c'est le fait qu'il connaissait plus ou moins les paroles. Puis il prend son téléphone de même, il dit: bon, OK, tout le monde, on va chanter une chanson. Puis il met le son sur son téléphone, puis il est là: comment ça va, ma petite sœur? Viens. Là, tout le monde, la caméra filme dans l'assistance, c'était comme du monde sont là. Hein? Ouais, c'était un des trucs les plus malaisants quand même de la politique québécoise, mais quand même, il faut savoir rire de soi. Puis ça, là-dessus, ben, je peux quand même le donner. Là, c'était quand même pas si pire. Donc là, hier, ça a été mis par le premier ministre sur son compte Twitter. On repart. Un rappel. OK, 1, 2, 3, 4. Et là, la joke, c'est ça. C'est que le truc reste buggé, mais c'est voulu. C'est peut-être mieux de même. C'est peut-être mieux de même. Moi, pour vrai, j'aurais aimé ça qu'il le fasse pour de vrai. Surtout que Legault joue de la guitare sèche. Là, ça m'aurait... Non, mais c'est pas Legault qu'on aurait dû voir, là. C'est Eddie Van Roberge. Ben, c'est ça l'affaire. C'est ça que je voulais voir, moi. C'était Eddie Van Roberge.
Lui, d'ailleurs, lui, il a le temps de tout faire. Le gars, Là, il peut... avec Bernie qui chante puis Eddie Van Roberge à la guitare, je veux dire, là, Ouais. t'avais l'affaire parfaite. Là. Mais on l'a-tu pareil, la preuve que ces gens-là foutent absolument rien parce que, tu sais, Bernard Drinville est rendu à l'éducation, tu as l'impression que ça pète de partout. Il y a eu des grèves, il n'y avait pas de convention collective, les écrans, tu sais, ça pète de partout. Mais qui était ministre de l'Éducation avant Bernard Drinville? C'était Eddie Van Roberge. Lui, il avait le temps d'aller sur des plateaux de télé jouer de la guitare. Il avait le temps d'écrire un livre sur une histoire de pirate qui avait pris d'assaut un bateau. Il a le temps de tout faire ça. Puis là, tu te dis, mais il se passait pas quelque chose à l'éducation? Il me semble que quand tu étais là non plus, il n'y en avait pas de convention collective. Il y avait les profs, ils étaient aussi au bord du burn-out ou je sais pas trop. Ah non, non. Moi je gratte la guitare. Puis ça va bien. Overrated comme job, c'est incroyable. Ça va bien aller, comme on dit. Donc, c'est ça. Je vais quand même vous mettre à l'écran là, le truc qui a fait scandale en fin de semaine. Écoutez, ça n'a vraiment aucun bon sens. Là. Moi, ça m'a fait halluciner. J'étais là, tabarouette. Tu sais, je veux dire, Pierre Poilievre, là, tout le monde est d'accord avec moi, c'est un politicien. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Oui? Ouais. Non? Oui? Oui? OK. Oui, OK, c'est un politicien. C'est quoi? Qu'est-ce que les politiciens font tout le temps, Frank? Par clientélisme. Par peu clientélisme. Tous les politiciens du Canada et du Québec font la même affaire. Oui, c'est du racolage. Là. Aujourd'hui, on veut souligner la journée de. Aujourd'hui, cette semaine, c'est la semaine de sensibilisation à. Hey, on veut souhaiter bonne fête à tous les groupes religieux qui. Faites la liste. Là, le compte du premier ministre sur Twitter, Justin Trudeau, ça en est quasiment une parodie. Là. Je veux dire, quasiment tous les jours, il souligne de quoi. Là. Ça en est oui, bien, c'est ça. Je pense que la joke, en fait, dans la fin de semaine, moi, c'est ça qui m'a fait le plus rire, c'est que tu te dis, OK, les politiciens, c'est joyeux Ramadan, ça, il n'y a pas de problème. Hanouka non plus. Regarde, nomme-les toute la liste des fêtes religieuses. Le nouvel an, ils souhaitent même le nouvel an chinois, sacrément. Là. On souhaite bon nouvel an chinois aux Canadiens. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de Canadiens qui fêtent ça, là, le nouvel an chinois. Là. Sûrement à Vancouver, dans ce coin-là. C'est ça. Mais bref, je m'en sac un peu. Là, je veux dire, les gens fêtent ce qu'ils veulent. Donc, tu peux fêter toutes les fêtes possibles et inimaginables. Évidemment, à chaque jour, il y a une nouvelle journée des terres non cédées et des LGBTQ barbecue /WD40, pas tant de choses. Il y a une lettre qui se rajoute à chaque journée. Donc, eux autres sont rendus avec le mois, le fête, ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est aujourd'hui, on fête ça. Denis Trudel qui se déguise en Yasser Arafat aussi, qui est quand même un leader islamiste. Là, je veux dire, qui était un leader islamiste. Là, je veux dire, à mon avis, les Yasser Arafat, c'était pas un athée. Puis c'était pas tellement un progressiste non plus. Donc ça, tu peux le faire. Il n'y a pas de problème. Joyeux Ramadan, joyeux Hanouka, bon nouvel an chinois. Mais il y a une chose que tu peux jamais faire, surtout si tu es un politicien populiste de la droite toxique, c'est souligner les fêtes de la majorité blanche. Là. Ben, les salauds là, qui sont en banlieue. Les gens en banlieue avec un VUS, qu'est-ce qu'ils faisaient en fin de semaine? Ils mangeaient du chocolat de Pâques avec leurs enfants, les petits morveux qui polluent là, de par leur simple existence. Là. Donc, ces gens-là, c'est des gens qui n'ont pas d'allure. Et Poilievre a osé s'adresser à eux dans la vidéo que voici. Donc, je vais la faire apparaître à l'écran. Et voici le message tant scandaleux. Il est ressuscité. Aujourd'hui, les chrétiens célèbrent la résurrection de Jésus-Christ. Par son sacrifice, il a payé le prix de nos péchés et a vaincu le pouvoir de la mort elle-même, afin que nous puissions nous réjouir de sa promesse de vie éternelle. La joie de Pâques unit tous les Canadiens. Elle nous rappelle que même si nous sommes confrontés à des épreuves, nous avons la promesse d'un nouveau départ, d'une rédemption et l'espoir d'une vie éternelle. Alors que les familles se réunissent pour assister aux services religieux ou bien peindre des œufs de Pâques et profiter d'un repos bien mérité, j'espère que vous êtes rafraîchis et restaurés en cette période de Pâques. Joyeuse Pâques! Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Là?
Tu sais, Je sais pas si t'es rafraîchi. Moi, je suis pas rafraîchi, non. Mais tu Non. sais, moi, ce que j'haïs pas de ce qu'il a fait, c'est qu'il a commenté l'aspect religieux. Puis il a commencé aussi le fait que c'était un congé familial. Puis même si les gens sont plus ou moins dans la religion, tout ça, tu sais, la base des des cocos de Pâques, cocos, c'est ils ça. mangent du chocolat. Puis, Je vais juste vous montrer quelque chose, OK? Soyez bien attentifs à ce que je vais vous montrer là. Vous allez voir, c'est scandaleux, cette affaire-là. Si, mettons, je prends celle de francophone. Joyeuse Pâques, que vous célébriez ce jour saint en assistant à la messe avec vos voisins, exactement comme Poilier avait dit, en chassant des œufs avec vos enfants ou en passant du temps avec vos proches, exactement comme Poilier avait dit. J'espère que vous trouverez de la joie et le sentiment de convivialité qu'apporte la fête de Pâques. En tout point, là, c'est pareil. La seule chose qu'il n'a pas dit, c'est qu'il est ressuscité. C'est la seule chose. Mais la définition même de la fête de Pâques, c'est Jésus-Christ qui ressuscite. Que vous considériez que ce soit une métaphore ou que c'est arrivé pour de vrai, OK? C'est ça la fête de Pâques. C'est rien d'autre. Puis, tu sais, la même journée, là, Trudeau, il parlait aussi là, aux Canadiens trans en cette journée de visibilité trans, vous comptez et avez votre place. C'est grâce à vos efforts qu'on a adopté des lois pour rendre le pays plus inclusif, de l'interdiction des thérapies de conversion au renforcement des protections contre la haine anti-trans. Lui, il a souligné deux fêtes dans la même journée. Là. Puis tu sais, tu descends les trucs du premier ministre, je veux dire, c'est à tout bout de champ pareil. Là. Fait que là, la fête trans, c'est le même jour que Pâques. Ça. Ben, probablement parce que le Pâques, c'est une fête mobile. Là. Tu sais, c'est jamais la même date, Okay. Pâques. Oui, effectivement, t'as raison. Fait que cette année, ça a tombé en même temps. Mais tu sais, en même temps, les chances de tomber sur une fête trans sont quand même assez grandes parce qu'il y en a juste. Il y en a pas c'est à tous les jours. Ah non, c'est à tous les jours. C'est pas compliqué, là, il y en a à tous les jours. Ben, tu sais, moi, dans toute cette affaire-là, les politiciens peuvent avoir deux approches dans ma tête. Soit ils soulignent toutes les fêtes, soit ils n'en soulignent pas de maudite. Les politiciens, généralement, choisissent de souligner toutes les fêtes. Parce que si tu commences juste à sélectionner ceux-là que tu veux souligner, ben là, c'est un clientéliste, tout ça. Bon, en même temps, est-ce que Poilier veut souligner la journée trans? Non, mais lui, il a mis la ligne là, ou peu importe. Mais je veux dire, tout le monde fait ça. Mais moi, que la couverture médiatique, puis que la réaction des influenceurs web, parce que c'est beaucoup ça, là. Je pense à André Robitaille, il s'est fait ratio du solide là, hier, là, mais je veux dire, la réaction des influenceurs et de nos médias est entièrement disproportionnée en faveur de Poilievre par rapport au Trudeau, alors que les deux disent la même affaire. Ah non, c'est capoté, là. Puis écoute, j'essaie de retrouver mon tweet là-dessus, je l'ai pas loin, là, parce que il y a du monde qui commentait, man, c'est juste capoté, là, le commentaire. Il y a un gars que, je pense que c'est un ancien chroniqueur de Québécois, je pense même qu'il a déjà été chroniqueur avec Moret, Steve E. Fortin. Ouais, c'est celui qui m'a traité de complotiste, hein? Ouais, lui, je sais pas trop, là, il est dans un... Je sais pas délire? ce qu'il veut, ouais, je sais pas trop ce qu'il veut, ce gars-là, là, bref. Grand bien lui fasse, là, s'il est heureux dans ses affaires, tant mieux pour lui. Mais lui, il a retweeté, parce que moi, j'ai écrit le faux scandale du jour. Tout d'un coup, les valeureux athées, qui font évidemment dans leur short pour toutes les autres religions, viennent vous expliquer à quel point c'est retard de croire en Dieu et de fêter Pâques. Vous êtes sacrément pénibles. Joyeuse Pâques à tous. Tu sais, c'est un peu voulant dire, Chris, pouvez-vous juste sacrer la paix aux gens qui sont heureux? Tu sais, c'est une fête, c'est joyeux, il y a un congé. Les gens sont... En fin de semaine, les gens avaient-tu de l'air heureux? Moi, je trouve que le monde avait de l'air heureux. C'est une belle journée aussi pour ramasser des taxes et impôts. J'ai vu des policiers partout ces routes avec des opérations radar, avec des chars fantômes cachés dans un bosquet. Sérieusement, là, oui. c'est une fête d'allégresse et d'abondance. En tout cas, d'abondance de tickets municipaux. D'abondance pour l'État. Mais eux ne sont pas capables de s'en empêcher. Donc, lui, il m'a retweeté puis il a dit... Le Parti conservateur associe de particulier sa complaisance envers des fondamentalistes cathos, notamment le lobby anti-avortement. Non, Chris, il a parlé de ça dans son message. Son homélie est malaisante comme l'est toute complaisance aux orthodoxes religieux. Et là, j'ai répondu, ben oui, joyeuse Pâques égale fondamentalisme catho. Je me demande qui est dans le fondamentalisme ici.
C'est qui le ben non, mais c'est du crypto-conspirationnisme. Là. C'est dans le fond, ses intentions, c'est de nous amener dans la voie anti-avortement. Là. Vous comprenez pas, là. Ça a l'air mielleux, son affaire, mais le but, c'est que les femmes ne puissent plus se faire. C'est évident, là. Réveillez-vous, là. Réveillez-vous. Il me semble que c'est évident. C'est quand est-ce que vous allez comprendre les messages cachés? Oui. mais c'est parce que, Carlis, comment ça se fait qu'on parle toujours de ça? Le gars du NPD, là, c'est quoi qu'il a, sa tête? C'est-tu laïque pis athée, ça? Non. Frank, c'est que ça. Une journée avant, 2 journées avant, on souligne le ramadan sur le poste du premier ministre. Est-ce qu'il y a qui s'offusquait de ça? Non, ben non, Chris. Pourquoi qu'on s'offusquerait de ça? C'est une fête musulmane. Fait que c'est bien correct à fêter. Parce qu'il y a juste la chrétienté, Yann, qui est pas correct. C'est ça que t'as pas compris encore. Là. Les fêtes chrétiennes, c'est de la merde. Les fêtes, d'ailleurs, c'est exotique. T'sais. C'est comme c'est comme de la poésie un peu. C'est le temps de fêter la modernité. Et là, écoute, on va boucler la boucle avant de passer à Québécois, justement avec une transition, ma foi, toute pensée de ma part. Madame Tartampion. Donc, Madame Tartampion qui a écrit un article là-dessus, évidemment. Elle, c'est toujours la même affaire. Ça, c'est une femme de nuance. Oui, l'Évangile selon Saint Pierre Poilievre. Et là, bref, elle nous dit là-dedans là, que on va venir à Québécois. Après, eux autres Québécois, ce qui est le fun, c'est qu'ils n'essayent jamais de passer de message. Ils sont toujours dans la neutralité et dans l'objectivité. Ils n'essayent jamais de nourrir un narratif. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'adore avec ce média-là. Il est grand le fossé qui sépare la gauche laïque de la droite religieuse en politique. La gauche laïque, ça, c'est le monde qui nous disent que les... que c'est pas religieuse. La gauche laïque, sacrément, la gauche laïque. Elle est disparue en quelle année, elle, la gauche laïque? Je le répète, le chef de la gauche canadienne, c'est qui? Jack Mitzing. Ouais. Il est-tu laïque, ce gars-là? Non. D'après moi, il n'est pas laïque pantoute. Il n'est pas pantoute. Fait qu'arrêtez avec vos histoires, là. Jésus comme fonds de commerce. Il est de bon goût pour les politiciens de souligner les fêtes religieuses de tout un chacun. Au Canada, les fêtes chrétiennes sont d'autant plus importantes qu'elles font partie du patrimoine et des traditions de la majorité. Cependant, le chef conservateur Pierre Poilievre s'est surpassé dans son message à l'occasion de Pâques en faisant une homélie qualifiant Jésus-Christ de notre Dieu, notre Sauveur. Attends un peu, il n'a pas dit ça. Ben, je pense qu'il a dit nos péchés, là, mais bref. Mais oui, mais je veux dire... Ben, c'est une façon inclusive de parler. Chris, non, mais sacrément, c'est une fête religieuse. Arrêtez de faire semblant que ça n'en est pas une. C'en est une. Ah non, écoute bien comment c'est saucé, man, son texte. Or, la proximité entre la droite conservatrice et la religion n'a rien d'inoffensif et devrait servir d'avertissement à qui voudrait jeter ces bondieuseries du revers de la main. Le recul marqué du droit à l'avortement et le retour en force des préjugés homophobes et transphobes. Voyons, tabarnak! Assez, là! Hey, souhaitez joyeuse Pâques! Allô, joyeuse Pâques, les enfants peinturent des cocos et mangent des œufs de Pâques. Justin Trudeau, il a augmenté la taxe carbone. Chris, on passe de ça à... Là, tabarnak, les homos n'ont plus le droit d'être homos, puis les trans vont être mis dans des camps, puis... Voyons, mais êtes-vous fous, aussi? C'est donc ben... C'est un dérapage complet, là. C'est un dérapage complet, là. C'est... Puis là, que ça vous plaise ou pas, là, écoutez, on va se dire les affaires, là, que ça vous plaise ou pas, tous les congés fériés qu'on a, là, ce sont des fêtes religieuses. OK? Hey, la Saint-Jean-Baptiste, là, c'est la Saint-Jean-Baptiste. Avant d'être une fête canadienne-française, là, c'est la fête de Saint-Jean le Baptiste, le gars qui a baptisé Jésus dans le Jourdain. Ça vous dérange? Ben, c'est ça pareil. La prochaine élection fédérale a été reportée d'une semaine. Nous autres, on le sait que c'est pour qu'ils aient le droit à leur pension. Mais l'excuse utilisée, c'est quoi déjà? Une fête indienne. Ah oui, OK. Oh, ouais, non, parce que Christy, ils n'ont pas fait ça pour leur pension, là. Ils ont reporté les élections d'une semaine en disant, écoutez, là, ça marche pas, là, ça tombe direct sur une fête indienne. Ça n'a pas de bon sens. Fait qu'on va retarder l'élection d'une semaine.
ça débloque quelques millions de dollars de pension, mais la fête indienne, c'est quelque chose de vraiment important pour une grande partie des Canadiens. C'est quoi cette fête-là? On le sait-tu? Je sais pas, mais tu vois le genre, là. OK. Crasseur. Mais bref, c'est ça. Fait que, bref, moi, ce que j'aime, c'est ça, le plus de Québécois, c'est qu'il n'y a pas de narratif chez Québécois. C'est ça qui est le fun. C'est pour ça que je vais vous partager mon écran l'espace d'un instant. On va parcourir notre feed de presse Twitter et vous allez pouvoir voir la neutralité et l'objectivité journalistique qui se dégage quand même dans ce bon média. Donc, on descend. On a ici... elle n'a jamais acheté un meuble neuf en magasin. Donc ça, c'est un article apologétique d'une madame qui vit dans une dompe avec des meubles qui datent d'une autre époque. Puis, bref, elle estime que c'est une citoyenne modèle. On a un autre article ici, encore du Journal de Montréal. Elle fait elle-même ses produits ménagers. Article apologétique d'une madame qui fait son Ajax maison avec, je sais pas si ça, bref, je sais pas si elle fait juste nettoyer avec au travers ou si c'est juste ça. Ensuite, on nous dit oui au sacrifice. Donc, un sondage sur la sobriété énergétique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai trouvé la fête indienne en question. C'est le Diwali. En plus de ces légendes, c'est un peu Diwali, l'occasion de célébrer la déesse hindoue de la prospérité et de la chance. OK. Fait que ça, c'est la raison qu'on a utilisée pour se payer des pensions fédérales. Ah oui, ça, c'est bien important. Ensuite, on nous dit, sans téléphone intelligent, il pèse 52$ par mois pour une ligne téléphonique fixe et une connexion Internet. Donc, un autre article du Journal de Montréal nous faisant l'apologie de ce monsieur-là avec sa brosse à dents à côté de son toaster. Et Ça, il est en couple, hein, ce monsieur-là, sûrement. Oui, il y a de l'air à ça. Et son 1,5 subventionné. Ensuite, on nous parle ici. Tout ce que je vous montre là, ça a été publié en fin de semaine. Le misérabilisme à son apogée. Oui. Ce couple maîtrise l'art de la déconsommation pour s'offrir plus de liberté. Et là, on parle de ce couple ici là, qui supposément vit dans la sobriété intégrale. Et tout ça, bien, tous ces articles-là qui ont été publiés en fin de semaine, tout en même temps, avec un peu le même ton du genre, là, va falloir que vous viviez comme des néo-Amish. Et non, ben même pas, au moins les Amish mangent de la viande. Nous autres c'est comme la coche en haut. C'est comme les Amish véganes. Mais pourquoi qu'on met sur un piédestal des comportements humains que personne souhaite? Sérieusement, là. Qui est-ce qui a lu ça en fin de semaine puis qui a fait « je vais réviser mon mode de vie ». C'est pas arrivé, là. Il y a eu du monde en sacrament, par exemple. Non, tabarnèche, je m'en pas là, moi. C'est quoi qu'ils veulent, les Québécois, là? Sérieusement, c'est quoi? Puis, by the way, là, de dire hey, il n'y a même pas de téléphone intelligent, lui. Pouvez-vous vous rappeler une chose, la gang? Votre média, là, il fait pas une crise de scène, même s'il y a de l'aide gouvernementale. Là. Pas une! Pas une scène! La seule raison pourquoi vous êtes en vie, c'est que votre compagnie sœur, là, en télécommunication, Vidéotron, vend des forfaits Internet, cellulaire et télé aux gens. Là. Et ils font de l'argent en sacrifice. Mais là, on nous dit dedans, là, voici le portrait du déconsommateur. OK? Ça, c'est votre avenir, chers amis. Donc, fabrique et retape des meubles. OK, parfait. Fabriquer mes propres meubles à cette heure. Font leur germination du lait végétal, des lactofermentations, de la moutarde et de la sauce piquante. Pouvez-vous vous rappeler une chose? L'avènement de la société capitaliste qu'on a, là, c'est la spécialisation. Hey. Le fait que vous soyez très, très bon dans une activité et que vous soyez rémunéré pour cette activité-là vous permet d'acheter des biens et services ou est-ce que d'autres personnes se sont spécialisées dans la délivrance de ces 10 services et biens? Ce qui fait en sorte que chacun est efficace dans son domaine de compétences, ce qui fait qu'on est plus productif, ce qui fait qu'on débloque la croissance économique, ce qui fait que tout le monde vit dans l'opulence. On est des rois, là.
Si on se compare au niveau de vie médiéval ou même au début de la Nouvelle-France, on est des rois, pas des seigneurs, des rois. Puis vous autres, vous êtes là, puis vous dites non, non, do your shit toi-même. Fais tout toi-même. Oh, j'ai rien Tu que es ça à compétent crisser. dans tout. En fait, la seule façon que tu puisses te valoriser là-dedans, c'est que tu sois compétent dans rien. Si tu es compétent dans rien puis tu vis d'un chèque de l'État, probablement que tu peux Ouais. focusser beaucoup de ton temps sur des affaires comme Bon. ça. Yann, toi, t'es-tu plus moutarde de baseball, moutarde à l'ancienne ou moutarde de Dijon? Moutarde au miel, peut-être? Je vois pas toi. Ben non, mais je veux Mais toi, savoir. moutarde de baseball. Moutarde de baseball. OK, parfait. Non, mais c'est juste que... Ça dépend sur quoi. J'ai-tu le droit de manger un filet de porc? Ben, c'est un filet de porc, c'est moutarde de Dijon. Un hot dog, OK. c'est moutarde de baseball. OK. Mais mettons que t'es au hot dog. OK, je suis au hot dog. Ça, le hot Est-ce dog. J'ai-tu le droit que... au hot dog? Je sais pas. Mais mettons qu'on reste sans moutarde. Là. C'est parce que là, moi, j'ai 400 millilitres de moutarde jaune pour 1,27. Puis ça dure facilement un an et demi dans notre frigo. Là. Moi, j'ai pas l'intention de fabriquer ma moutarde là, pour sauver 1,27. Là, encore là, combien de temps faut que tu travailles, Frank, pour gagner 1,27 à peu près? Ben, d'après moi, c'est pas long. Pour moi, c'est déjà fait là, depuis le début du podcast. Là. Ouais, d'après moi, on a déjà une coupe de pots de moutarde à ramasser. On a une quinzaine pour moi. Là, d'après moi, mais mettons que t'es vraiment fancy. Tu me dis, c'est une côte de passe de la moutarde de Dijon? Ouais, là, je suis fancy un peu. Là. OK. On va y aller plus fancy. Là, on est à 1,97 si tu prends de la Great Value. Moi, je sais pas pour vous autres, là, mais je commencerai pas à meuler hostie mes graines de moutarde maison. Là. Ben, c'est comme n'importe quoi. Si ça vous amuse de faire ça, puis que vous prenez plaisir à faire votre moutarde ou faire votre ketchup, tout, faites-le. C'est pas ça mon point. C'est juste que c'est quoi ces conneries-là? Là? C'est pas des jokes. Là. Ce couple maîtrise l'art de la déconsommation. Ils font leur moutarde maison dans le Journal de Montréal. Chris, d'après moi, là, même une job si tu veux. Puis là, ils nous disent qu'ils font ça pour sauver de l'argent. Si tu veux sauver de l'argent. Travaille une heure de plus. Travaille une heure de plus. Fais pas ta propre moutarde. Là. Voyons. Y a-tu une activité moins rentable que faire sa propre moutarde? C'est juste ridicule. Ils ont les mêmes électroménagers depuis 20 ans. Ben, ça, sont chanceux, là, parce que habituellement, ça t'offre pas 20 ans. N'ont pas le câble. Télévision et ordinateurs qui datent de 20 ans font leurs propres produits ménagers. OK. Donc ça, ce sont des citoyens modèles. Non, Joey, on parle pas de la recette de lubrifiant maison et écologique. On l'a déjà fait, on ne le fait plus. Ouais, ça aussi, c'était... Le cornestache. Faut-tu que tu fabriques ton propre cornestache pour avoir un lube vraiment écologique, tu penses? Oh, probablement. Là, probablement. Mais le meilleur étant lui. Là. Ah non, mais tout le monde a envie ce gars-là. Là, hein? C'est évident. Là. Oh oui, sans téléphone intelligent, et vos crises de pub, il paie 52$ par mois pour une ligne téléphonique fixe et une connexion Internet. Et là, on nous dit là-dedans, écoute, un Montréalais épanoui qui n'a pas de téléphone intelligent, pas de carte de crédit, aucun compte sur les réseaux sociaux, pas de câble, pas d'automobile, etc. Ça existe. Le journal a trouvé cet adepte de la déconsommation extrême. Luc Parent, 63 ans, nous a accueillis dans son studio du quartier Rosemont. Il s'agit d'un OSBL d'habitation où il peut payer l'équivalent d'un loyer à 25 % de ses revenus. Hey, ça te tente-tu, toi, Yann? Un beau studio subventionné à Montréal, pas de téléphone, pas de carte de crédit, pas de réseaux sociaux, pas de câble, pas de sexe, pas d'automobile, pas rien. Hey, ça a l'air d'une ville fun. Qu'est-ce que ça a l'air de fun? Je suis heureux de vivre avec moins, affirme-t-il avec certitude, dans son studio qui ne contient que le nécessaire. Un lit, un frigidaire, un four, un petit sofa, un meuble avec des livres et une table de chevet. Je ne suis pas contre la technologie, mais je vois comment les cellulaires peuvent devenir accaparants. Les gens sont tout le temps là-dessus. Et là, on nous dit qu'il sauve 1800 $ par année avec ses économies. OK, attends un peu. C'est parce que son loyer représente 25 % de ses revenus.
on dit-tu à quelque part dans l'article que ce gars-là est absolument pas productif puis incapable de ramasser un salaire décent? Non. OK. Mais je peux-tu le dire? Je veux dire, parlez-moi pas de modèle parce que sa vie lui coûte pas cher. Ce gars-là est incapable de ramasser un revenu qui a du bon sens ou il n'en a pas mis assez de côté pour sa retraite qu'il a pris trop tôt. Peu importe. Je veux pas savoir la raison. OK? Mais le nœud du problème, là, c'est pas un choix de vie qu'il a fait. C'est pas un choix de vie, ça, là. C'est une nécessité de ne pas dépenser. Il n'y a pas une crise de scène. Arrêtez, là. Mais c'est-tu moi ou. Tu sais, mettons, quand j'étais jeune, là, mettons, ce gars-là, c'est comme le pauvre de la ville. Là. Ben oui, mais C'est- il y c'est en le a. pauvre, C'est c'est- correct, là. Mais Ben oui, c'est arrêtez de dire- correct. Mettez-les pas sur le pied de sable et dire c'est aspirer à ça, ma gang de pauvres. Voyons, tabarnache. De Ben quoi non, mais tu c'est ça, parles? mais jamais, 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 j'ai entendu par le passé des gens dire, tu sais, mettons qu'on se promenait, mettons que je me promenais avec mes parents quand j'étais jeune. Tu sais, on faisait ça des fois, là, on va prendre une marche, puis là, on se promenait, il y avait des petits sentiers pas loin de chez nous. On passait en face de la place où il y avait les HLM dans la ville. Tu sais, les habitations à prix modique pour les gens qui n'ont pas d'argent, les gens plus pauvres. Quand on passait en face de ça, puis qu'il y avait un gars avec une camisole wife beater avec des taches de croton dessus, avec une pelouse mal taillée, puis, tu sais, ça a l'air un peu débraillé. Ma mère, là, elle s'arrêtait pas en face du HLM en me disant, plus tard, là, c'est de même, il faut que tu sois. Ça, mon petit gars, c'est le but de la vie. Le HLM, pas d'Internet, pas de téléphone, pas de char, pas rien. Si tu veux être heureux, là, le gars qui est là-bas en camisole, là, Mais that's the thing to be. le pire, là, c'est que ça scrape tout. Ça scrape tout le narratif. Parce que, honnêtement, est-ce qu'il y en a de la surconsommation? Ben oui, il y en a. Est-ce qu'il y a des gens qui se mettent dans la merde financièrement parce qu'ils sont trop à crédit? Tout à fait. Est-ce qu'il y a des gens qui sont accros à leur cellulaire? Vraiment? Ben oui, ça existe. C'est tout vrai. Mais la solution, c'est pas ça, asti. Voyons. T'es- Faire des bons choix, c'est important. Avoir accès à de l'information, c'est important. Puis je connais plein de gens. Je veux dire, ma job dans la vie, là, c'est pas de chialer après Québécois le matin avec un micro. Là. Ma job dans la vie, là, c'est de voir des gens rentrer dans leurs finances personnelles, planifier leur avenir, leur aider à mettre de l'argent de côté, puis éventuellement même en transférer à la prochaine génération avec des héritages. OK? Ça, c'est mon travail dans la vie. Puis je rencontre toutes sortes de personnes parfaitement raisonnables qui ont différents emplois. Il y en a qui sont très, très, très payants. Il y en a qui sont plus de classe moyenne. Il y en a qui sont même de classe moyenne inférieure dans ma clientèle. Hein? Tu travailles avec des gens de classe moyenne inférieure? Je dis, ben oui. Je travaille avec des épargnants. Si tu gagnes 40 000 puis tu en dépenses 30, il en reste 10. Oui. On va le placer, le 10 qui reste, asti. Voyons. Oui, Tu peux être aussi riche à gagner 40 000 que quelqu'un qui gagne 100 000 puis qui en dépense 110. Le gars qui gagne 50 000, qui en dépense 40, il est plus riche que le gars qui en gagne 100, qui en dépense 110. Ça va toujours être le cas. La richesse ne se mesure pas dans l'opulence. La richesse ne se mesure pas dans les actifs. La richesse se mesure entre les actifs moins les passifs. Ce que tu as, moins ce que tu dois. Oui. Quand il y a une différence positive entre les deux, tu es riche. Quand il y a une différence négative, tu es pauvre. Peu importe ton revenu. Ça va toujours être ça. J'ai vu des gens qui sont considérés riches être pauvres en réalité. Oh oui. J'ai tout vu ça, là. J'ai vu toutes sortes de monde dans ma vie. Mais je veux dire, oui, il y a un discours où est-ce que faire des bons choix, faire attention, est-ce que tu en as vraiment besoin? Je veux dire, Christy McSween a vendu je ne sais pas combien de centaines de milliers de livres avec la question « En as-tu vraiment besoin? » qui est un putain de bon livre. Qui est bien correct comme livre. L'approche de McSween est sacrément plus saine que ce que le journal est en train de faire en fin de semaine. Là. Voyons donc. Arrêtez de nous prendre des imbéciles. À moins que le but, c'est pas de nous faire prendre conscience de certaines choses. À moins que le but soit d'autre chose. À moins que le but soit de nous faire rager. Ah, ben là, tu m'amènes. Ben oui, parce que regarde ce qu'on nous dit à la fin. Bon, lui, son portrait, parce que là, chacun des articles qui étaient faits, on ne peut pas tous les passer, on ne fera pas 8 heures là-dessus, on va s'en aller sur le Patreon dans quelques instants, mais tous les articles se terminent par un portrait de déconsommation. Ça, c'est-à-dire que... parce que là, c'est...
Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est la nouvelle mode maintenant, ce genre de. Tu sais, ils pensent qu'ils ont inventé de quoi? Hey, la simplicité volontaire, Pierre Rabhi et tout. Si j'entendais parler de ça, j'avais 5 ans. Là. Arrêtez avec vos histoires. Là. Mais là, mais eux autres, c'est juste la différence, c'est que ce ne sera pas la simplicité volontaire, ça va être la simplicité forcée. Ouais. C'est plus ça, en fait, là, l'histoire. La taxe carbone, c'est ça. Là. Pourquoi tu penses qu'ils sont aussi bandés sur leur taxe carbone, Frank? C'est parce qu'en augmentant le prix du gaz, ils veulent vous forcer à changer votre mode de vie. Ouais. C'est avouer ça là, comme but. Là. Ben oui, mais quand ils disent c'est des mesures éco-fiscales, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on va t'appauvrir pour te forcer à changer tes comportements. Mais ces gens-là, ils ne sont pas fachos pantoute. Donc, on nous dit, lui, son portrait, c'est il ne possède pas de téléphone intelligent, n'a pas de carte de crédit, n'est pas sur les réseaux sociaux, ne possède pas de voiture, n'a pas le câble, est végétalien et ne prend pas l'avion. Ouais, ça, c'est douteux, ça, comme phrase, je pense. Hein? Il y a des gens qui ont découvert des petites affaires. Ben là... Il n'y a pas des gens qui parlaient qu'il y avait une formation en Europe, ce gars-là? C'est possible. J'ai pas vérifié ce bout-là. Là. Il y a quelqu'un qui me... J'ai vu ça passer. Là, je pensais que c'était vrai, mais à vérifier. À vérifier. À vérifier. Mais il y a des gens qui disent qu'il y aurait une formation qui n'a pas été donnée au Québec, dans son CV à quelque part. Ben, c'est comme la gang de pactés, là. La gang de pactés. Le pacte. La gang de pactés, là. Il faut sauver la terre, on prend plus l'avion, on fait plus ci, on fait plus ça. Avec Red Champagne. Vous auriez pu nettoyer vos Instagram, avant de commencer à faire la morale à tout le monde. Toi, signataires, si tu prenais leur page Instagram, ils ont des photos partout ces plages à Cuba, puis quel excellent voyage en Espagne cette année. Ouais. Ça va être beau, là. Fuck you. Fuck you, là. Mais c'est ça, le but derrière tout ça, on s'en est parlé un peu après, parce que moi, Yann, puis tous ceux qui collaborent avec nous autres en privé, on était comme, mais c'est quoi le but de ça? Puis Québécois font tout le temps ça. Un moment donné, ils ont un dossier. Québécois fonctionne par dossier. Oui, vraiment. Et c'est toujours, un moment donné, c'était l'immigration. Donc là, en fin de semaine, il y a 44 articles sur l'immigration. Une autre fois, c'est sur le Bonjour Aïe. Une autre fois. Et là, depuis quelques temps, c'est l'électricité puis les néo-amish. Donc là, de ce temps-là, c'est ça. C'est là, on va retrouver des fuckés qui vivent de simplicité volontaire quelque part. À chaque fois que je change de pièce, je dévisse l'ampoule pour aller la revisser. Ben, j'en ai rien qu'une pour toute la maison. Toute la famille se passe le même... en tout cas. Puis là, on nous dit, c'est le but à suivre. Mais moi, je pense sincèrement que le but de cette affaire-là, c'est ce qu'on appelle le rage bait. Donc, il y a le clickbait. Clickbait, c'est quoi? C'est vous ne devinerez jamais ce que cette femme a. Cette femme s'est fait refaire les seins et vous ne devinerez jamais à quoi il ressemble. Ça, c'est clickbait classique. Ou encore, un site qui est magique pour ça, là, c'est tellement vulgaire. Ce qu'ils font, c'est showbiz.net. Là. Ah oui. Eux autres, c'est tout le temps genre, vous ne devinerez jamais. Ou genre, la réponse de Marina Orsini, à tout le monde en parle, vous laissera stupéfait. Ou Guillaume Lepage bouche bée par ce propos de Ginette Renault. C'est tout le temps des affaires de même. Mais le rage bait, c'est quoi? C'est en gros, c'est créer du contenu dans le but spécifiquement de mettre les gens qui vont le voir en tabarnak. Exact. Et ça, moi, je pense que Québécois, ce sont des machines à faire ça. Ils se sont rendus compte pendant la pandémie que quand ils envoyaient chier le monde, ça générait des clics. Et là, ils se sont rendus compte que les bouseux de campagne, là, puis les ploucs qui vivent en banlieue, là, qui ont des piscines, des VUS, tout ça, quand on le chie dessus, ça génère des clics. L'article là, du bonhomme avec sa brosse à dents sur le toaster, là, écoute, ça a fait le tour des réseaux sociaux en fin de semaine. Le gars, il se fait utiliser, ben oui, il n'était pas au courant, lui. Là. Lui, il était fier, il se sentait valorisé qu'on lui demande d'expliquer son rythme de vie et tout ça. Mais le journaliste, il est en train de rire de lui en pleine face. Là. Ah non. Il s'en rend pas compte, là, le journaliste, c'est fin. Ah ouais, ça m'intéresse. On va changer le monde. Voir que le journaliste, il arrive à la maison, chérie, les brosses à dents, on les met à côté du poêle dorénavant. T'sais, ça arrive pas, là. Ça arrive pas. Ça. Non. Le journaliste, il fait ça pour se foutre de la gueule du gars. Il dit, hey, mec, on a une. Hey, j'ai un bon spécimen. Mais on le met en première page. Vous allez voir, le monde va capoter. Il va y avoir 2500 commentaires dessus, c'est sûr. Check les bains, la gang de ploucs, ils vont mordre dans la maison. Ben oui. On sait, c'est ça qu'ils font. Mais moi, ce que je comprends pas encore,
je le répète, est-ce que ça donne des clics? Oui. Maintenant, je veux dire, tu essaies de construire une marque dans la vie, dans un média, tu essaies de bâtir une certaine crédibilité. En quoi ça aide? Je veux dire, les annonceurs là, qui achètent des gros budgets de pub à Québécois, oui, vos pubs sont visualisés par du monde en sacrament de l'article, mais est-ce que ça se transforme en vente pour de vrai? Moi, je pense pas. Tu sais, c'est comme si... Ah non. C'est comme si... Tu sais, moi, je me mets à envoyer chier nos auditeurs demain matin. Range Brand, il vend-tu plus ou moins de t-shirts? Même si c'est cliqué, là. Mais moi, pour vrai, j'ai hâte que les annonceurs comprennent ce bout-là. C'est quand est-ce que vous allez comprendre d'arrêter. Moi, là, j'écoute tout.tv des fois avec ma blonde parce qu'ils ont des vieux films ou des affaires de même. Là. Puis quand tu commences, il y a tout le temps des pubs de Kia puis de Mazda. Mais Chris, le média fait l'apologie de marcher puis de plus avoir de char. Le journal québécois, tout ça, ils en ont des pubs de char, des pubs de linge, des ci, des ça. Tu lis les articles, c'est pour dire au monde d'arrêter de consommer. Achetez pas de piscine, achetez pas rien, vivez comme des Amish. Mais c'est parce que vous mettez de la pub dans des médias qui disent que ce que vous vendez, c'est le démon. Qu'est-ce que vous faites? Je comprends pas, moi. Pourquoi les annonceurs continuent à faire survivre cette gang de ploucs-là? Non, mais là, on dirait qu'ils sont dans un genre de double down, là, clairement. Là. C'est une fuite en avant parce que là, ils perdent des revenus publicitaires. Bon, on dirait qu'ils se sont dit, bon, tant qu'à les perdre, on va commencer à chier dessus carrément. Là. Puis ils s'en iront. De toute façon, le gouvernement va nous bail out. Puis ça va être ça. Allez, on s'en va sur le Patreon. On a Justin Trudeau qui veut faire des sandwichs au ballonné. Christophe Freeland qui hoche de la tête avec des mouvements saccadés. Valérie Plante qui fait des lapsus. Et on a aussi... T'attendais un petit peu. C'est un beau lapsus, ça. Ouais, Valérie Plante a fait des beaux lapsus. Hydro-Québec, qui a 3329 employés de plus qu'en 2019, malgré une baisse de la qualité du service et une augmentation des pannes. Et on a le Parti libéral du Québec, ça va très bien, qui fait des poissons d'avril sur sa propre course à la chefferie.